me présente Sylvie Ambroise, je travaille en communication et tout. Je veux souhaiter la bienvenue à nos partenaires et leur remercie de leur présence. Je remercie aussi le comité des organisateurs des Jeux et je veux souhaiter la bienvenue aussi aux journalistes. Je vais vous présenter M. Maurice Melchior, vice-président de développement et stratégie de la compagnie minière AOC. Il remplace M. Chantal Lavoie, chef des opérations de la compagnie minière AOC, qui ne pouvait se présenter à la conférence de presse aujourd'hui et s'en excuse. Bonjour. Vous pouvez venir. Merci. Coué. Bonjour. C'est avec plaisir que la compagnie minière IOC, en collaboration avec Rio Tinto, s'implique comme partenaire pour les Jeux autochtones Interban 2019 qui se tiendront dans la communauté de Washamak-Maniotonam en juillet prochain. Soutenir les communautés où nous opérons est une priorité chez IOC. Les Jeux interbandes sont un événement majeur proposant des volets sportifs, sociaux, culturels et préventifs, ce qui cadre parfaitement avec nos valeurs organisationnelles. La tenue de ces Jeux met de l'avant les saines habitudes de vie, le dépassement de soi et l'atteinte d'objectifs. Ce partenariat représente donc une belle occasion de contribuer à l'avenir de la jeunesse tout en soutenant ITUM et l'ensemble de la communauté de Washamak-Maliotonam. Nous souhaitons également que ce rassemblement soit une occasion de rapprochement entre les différentes nations autochtones et allochtones. En ce sens, je me permets de lancer l'invitation à toute la population et particulièrement aux employés d'IOC. Soyez au rendez-vous, plusieurs options s'offrent à vous, à titre de spectateurs ou comme bénévoles. J'espère que nous serons nombreux. Merci. Merci. Jishwe Hama Ken pour le développement économique. Koué Kassino-Etchik. Je voudrais souligner la présence de Patrick Guilliam, qui est directeur général à la Ville de Sept-Îles. La Ville de Sept-Îles est un collaborateur important dans le cadre des Jeux autochtones interbandes. Bruno, qui est notre coordonnateur. On a des élus aussi, Jonathan Saint-Onge, qui est ici aujourd'hui, et les autres membres du comité organisateur. Les Jeux sont c'est une grosse activité. On va accueillir beaucoup de monde cet été. Je pense que c'est important de le mentionner. À l'origine, quand on a commencé la partie du financement, on parlait d'accueillir plus ou moins 800 athlètes. On est rendu à plus ou moins 1400, 1500 athlètes et accompagnateurs. Fait que c'est important que les gens qui contribuent, d'autant plus encore important, la contribution financière de nos partenaires. On a travaillé très fort avec IOC. Merci Maurice. On a travaillé très fort avec Marie-Josée, qui est de IOC Rio Tinto. On a travaillé très fort avec Minerais de fer Québec, qui est un partenaire de toujours, un des meilleurs partenaires au niveau de l'implication dans la communauté. L'Institut de Sacabèche, qui va participer financièrement, oui, mais aussi en termes d'impact, en termes d'activité culturelle, je pense que c'est important. Fait que je pense qu'il fallait le mentionner. Et maintenant, j'inviterai David Catafort à venir vous faire un petit, présenter son mot. Comme je le disais, Minerais de fer Québec s'implique dans toutes les sphères au niveau de la communauté. Je pense que c'est très important. On remercie Minerais de fer Québec. David, s'il vous plaît. Koué Kassino, Madame, Messieurs, membres des médias, membres d'InnoWeb, et merci de votre présence ici aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être parmi vous et de prendre parole en tant que partenaire majeur des Jeux autochtones Interbandes 2019. Il fut un temps où j'aurais été enchanté de prendre part à la compétition de cross-country,
peut-être quelques petits livres en trop, mais je vais laisser ce volet aux talentueux athlètes qui participeront aux Jeux cette année. À titre de président et chef de la direction de Minerais de Fer Québec, ma mission quotidienne est entre autres de transmettre les valeurs d'ouverture d'esprit, de transparence et de respect qui guident chacune de nos actions et de nos décisions d'affaires. Le sport, la santé, la culture, la vie communautaire, l'environnement et surtout la relation avec les Premières Nations sont des sujets de tous les jours chez nous. Des gens y sont dédiés et ça les passionne. C'est ancré dans notre ADN. À tout ça s'ajoute un élément majeur, le développement des jeunes talents, un des piliers incontournables pour assurer la pérennité d'une équipe, d'une entreprise ou d'une industrie. Tout le monde ici pourra en témoigner, la créativité et la fougue de la jeunesse autochtone s'avèrent une richesse inestimable dont il faut en prendre soin. Un événement comme les Jeux autochtones interbandes est d'une importance capitale afin de faire rayonner tout ce potentiel qui ne fait que croître à chaque édition. Merci au comité organisateur, à tous les bénévoles et surtout à tous les participants et participantes des Jeux qui, j'en suis convaincu, seront un succès sur toute la ligne encore une fois cette année. Chez Minerais de Fer Québec, nous sommes fiers de notre fer, mais encore plus fiers d'être partenaires majeurs des Jeux autochtones interbandes. Merci de votre intérêt marqué pour cet événement d'envergure et bonne fin de journée. Chi Nashkumitna. Merci, David. On va continuer. On va poursuivre avec l'Institut de Sakabesh. En fait, le présentateur officiel des Jeux, c'est la compagnie IOC Rio Tinto, mais les partenaires majeurs, il y a Minerais de Fer Québec, il y a le Secrétariat aux Affaires autochtones, et puis il y a l'Institut de Sakabesh. Francis Ishpetao représente l'Institut de Sakabesh ce matin. Il est directeur en langue et culture auprès de l'Institut. J'inviterai Francis. Achetons Francis. Kue kahnu etahi minu entende de etayan te onya te inomahna inchuante wa te utam ke stapu kahnu na minu enten te etahongoya no chma kumna te isme inuasi to tomota toka ma witatse me na chi to te na te na tamati inuasi no oni mi chana pa yo sente etaya oni na tuenta magawi je si Toko nyaje china che yemiante jimi ko to stone no chma ko ma jalen chonish. Deni ga to Francis Ishpatao ni umate. Te we jano ta quante tato sen l'Institut Sakabesh te pe mo pi mo santi japanite o kanche no ta ino yamun no que na hi o chma ko ta ji tu te ko ma mai ka na ka no ni ki no i tun mai no yamun ono che ni ki nan ta ko ma ten ma mo hatte na kwan jan ta to kan je sina tam mo ta ya ka je chiwa wi mai ino yamun ino i tun te ino asia ke sente no ja ka no ino asia ja han pe chen na ji pe to te man ja wen ta ya ino yamun na tawja wi atukata na te wi jaw wi atakata no petra mi pe si eta e chino utomo como te ti no ye mi ko te tro ba ni bon kai no ya menton ya sta tanya tane pucha ba ne tmane ye ino ya mone tanya tane e petenta mona hata uta te we tu cha ma je ka u pe ta 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 ne chita sina no uta te we cha ni no ya mon uta te kwa cho ho sho no je ne ma me tene ta ne ta te we tu te ma ne wa na cha wi ma me tene te no ken ta na te ni na te na su cha ka pe sha ta se ma che ja chu ko ma che ha chu ko ma che no ha chu ko ma che na cha to na no wa wi te na ke no wa te na na ke ni na ne ni ta pe si ne e wa itra ne ka me no pan ni na na ma kwente na je chi mi na chi ne chu ko ta ma ni ta chu ko ta ma che te je chi ho si che chi ho tra po ta hi no ya mo no mai no i tu no to wa na te ma ne na ke na ta na wi cho hi na ta ya pe ta ya te ne stu cha ka na no ne na pe to kwa ke te ja ci ho gente che ma ne gantra ma je ci a to sente me je to je je wa que ci viene ta na te ina mi entende graduate ma ni tent ma ni no yamo ma no itun ni ci si wa ja ino ta ci no ga no ja vi no yamena pa yo nya ga ni sto ja wi ka wi te na ja vi no yamena
Kasmajutua pinyan tente Gino Yamina wasat Gavina Punstota, Mistoyam, no Javino Yamokat, no China, Wajami, Cochapano, Cassette, Watena, Tawachichahan, Neno Yamuna Pua, Patam Stoyamuna Pata, Minwaja to Cata, no Jawatrano, Javijita, no Jiminani was Sachi, Nistota, Jechi Ayamiani, Mayom Javasa, Utomo, Como Javino Yamate, when I eat me, Javito, 30 notes me. Yeji wata, yeji ayamia, yeji muota, neno, petenta mono, inoyamono. Bon, na maintenant, mak namistoya me menosi. Meno integrazi inoyamia que no en un gente tino mon lleganta pachitema, wanan meta bata. Maintenant, je vais parler en langue seconde. Pour moi, c'est la langue française. Donc, chef et membre des conseils. Monsieur le Président Kwe, pour les Inuits, Tchakaresh est l'un des personnages mystiques à l'origine de la création du monde. Il démontre qu'à force de courage, de travail, de persévérance, on parvient toujours à vaincre les difficultés. D'autre part, l'histoire documente le fait que la tradition sportive remonte à très longtemps, surtout les sports d'équipe, même que certaines disciplines découlent des jeux que les Inuits pratiquaient, et surtout que les prouesses sportives étaient de source de fierté. L'esprit de l'Institut Tchakapel s'ouvre sur des valeurs humaines que nous partageons tous, le maintien des traditions, la fierté culturelle, le respect d'autrui et l'entraide. Contribuer à l'organisation et à la tenue des Jeux interurbains autochtones constitue une opportunité inestimable pour les jeunes athlètes de découvrir et de performer, aux bénévoles d'acquérir et de partager, aux organisateurs partenaires de soutenir et de réseauter, mais surtout à nos communautés et nations de faire connaître et sensibiliser. Les Jeux, c'est vivre une expérience exceptionnelle. Le sport est une école multidisciplinaire et tout le monde sait que pratiquer une activité physique est bénéfique pour la santé et pour le bien-être au quotidien et à long terme, tout comme il est reconnu que les effets sont plus que positifs sur le rendement professionnel et scolaire. Ces Jeux sont inestimables dans plusieurs dimensions, pour les individus comme pour tous les organismes impliqués, pour nos jeunes, surtout afin qu'ils puissent relever des défis, réaliser certains objectifs personnels sportifs, vivre des émotions et créer des amitiés. Depuis 40 ans, l'Institut Tchakapèche contribue à l'essor que l'une des plus belles richesses de son peuple en assurant un soutien à la promotion, la conservation, de la valorisation et du développement de la langue Innu et de la culture Innu. Ces Jeux constituent une précieuse occasion de partager et de faire rayonner notre culture et plus encore. Nous souhaitons que cette manifestation laisse un héritage précieux pour tous ceux qui participeront à travers le sport et l'ensemble des activités qui sont offertes. Tchakapèche est présent et fier de contribuer à cet événement. Bienvenue à tous. Donc, une invitation à venir encourager tous les participants et à contribuer à consolider nos efforts de vivre ensemble. Merci de votre présence. Nakometon, l'Institut Tchakapèche. Nous Francis. Un des buts qu'on visait aujourd'hui en tenant la conférence de presse, c'était vraiment de présenter les partenaires. Je pense que c'est important que les partenaires qu'ils aient une visibilité. Au-delà des Jeux, c'est une implication au niveau financier. Le Conseil de bande est un partenaire majeur. On remercie le Conseil de bande, on remercie Inut Wagan Washat Mac Maliotenam, sans qui les Jeux ne pourraient pas avoir lieu, certainement. Il y a beaucoup de partenaires et puis en tant que j'étais impliqué dans la recherche de financement, j'ai rencontré plusieurs entreprises. C'est pas toujours facile de solliciter des compagnies. Toutes les compagnies sont sollicitées pour à peu près toutes sortes d'activités. Et puis je pense qu'on a eu un bon résultat avec les partenaires qui participent actuellement aujourd'hui pour les Jeux qui vont se tenir très bientôt. Je pense qu'il faut mentionner, comme je le mentionnais tantôt au niveau de la commandite officielle, présentateur Rio Tinto IOC.
Commandite majeure, secrétariat aux affaires autochtones, l'Institut Takapesh. Merci Francis, je pense que la langue est un élément très important. J'écoutais Francis parler tantôt et puis dans la partie Innu, il n'y a pas eu un seul mot en français. Je pense que la langue est encore très présente dans la communauté et puis il faut maintenir la langue, c'est un défi pour les jeunes. Takapesh va être présent, pas juste au niveau de la contribution financière, mais aussi au niveau des activités des activités culturelles. Merci Takapesh. Minerais de fer Québec, comme je le mentionnais tantôt, je pense que toutes les activités qu'on organise dans la communauté, Minerais de fer Québec est un partenaire vraiment très important pour nous. Contribution financière, les gens donnent leur temps, les gens sont présents à toutes les activités qu'on fait. Et merci beaucoup David, c'est très apprécié encore une fois. Commandite associée, quand même des contributeurs importants, je pense qu'il faut mentionner. La radio communautaire CKAU qui participe dans toutes les activités de la communauté. CKAU est un acteur important à Ouachat, Macmaliotenam. Pêcherie Wapen, quand il s'agit des jeux, ils sont tout le temps présents. Quand il s'agit des jeunes autochtones aussi, ils sont tout le temps présents. Merci beaucoup, Pêcherie Wapen. Sodexo, une entreprise, un partenaire Ouachat Macmaliotenam très important qui emploie beaucoup de gens dans la communauté. Ça a un impact important en termes d'implication. Hydro-Québec, je pense que c'est pas la première fois que Hydro-Québec participe financièrement aux Jeux autochtones interbandes. On espère qu'ils vont maintenir leur contribution. Le mouvement Desjardins, Caisse populaire Desjardins. La Caisse populaire Desjardins s'est engagée dans les prochaines années. C'est un financement qui va être récurrent. Ce sont des partenaires importants. Et ce qui est important encore, c'est qu'on essaye de mettre en place une permanence au niveau des Jeux autochtones interbandes de façon à transmettre l'expérience d'une communauté à l'autre. Et puis, le mouvement Desjardins est un partenaire important. Ils vont être de retour aux prochains Jeux autochtones. Tata Steel, qui est une compagnie qui contribue depuis plusieurs années, entre autres aux Jeux de 2012 qu'on a accueillis ici à Ouachat, Maliotenam. Les 2 terrains de balle qu'on retrouve dans la communauté, c'était une contribution à l'époque de Tata Steel. Ils sont de retour cette année. D'autres supporters importants, je vais mentionner Provincial Airlines, qui est un bon partenaire en termes de transport aérien. C'est un très bon partenaire. Merci beaucoup, PAL Airlines. Évidemment, la ville de Sept-Îles, je l'ai mentionné tantôt. Patrick, merci d'être là aujourd'hui. La ville de Sept-Îles, la collaboration entre Ouachat, Maliotenam et Sept-Îles est très importante depuis plusieurs années et on aime maintenir cette collaboration-là, cette participation-là. Des jeux vont se tenir sur les installations à Sept-Îles, quand même très belles installations en arrière du cégep de Sept-Îles, la piste d'athlétisme, le terrain de soccer. Sport et loisirs Côte-Nord qui contribue aussi financièrement aux Jeux. Par la suite, des contributeurs qui sont là sous forme de services, même sous forme financière. Le musée Chapoutoine, Sanimanik Côte-Nord, Amic, agence Mamou Inno Kapouségit, Chetouche électrique. Ensuite, on a Danesso, la station d'essence Danesso, et ce sont nos supporters argent. Et puis, je pense que ça fait le tour des supporters. On vous remercie beaucoup. Maintenant, on va passer à la partie de la conférence de presse où on présente les blocs sportifs. J'inviterai le président. D'une certaine façon, on a des présidents d'honneur, mais le président, celui qui s'assure que ça va bien aller, Bruno Jourdain. J'invite Bruno Jourdain à présenter les blocs sportifs. Oui, comité des Jeux, la 15e édition des Jeux autochtones, cette route du 5 au 14 juillet, au Dewahat, Macmaliotenam, Stasinet. Dans un premier temps, je vais remercier les partenaires, nos fournisseurs, sans qui les Jeux ne pourraient pas se tenir. Nos contributeurs, nos contributions, exemple, la ville de Sept-Îles nous accommode avec la piste d'athlétisme qui est située en arrière du cégep et les terrains de soccer. Les partenaires monétaires, ben, ça nous aide, ça nous donne un bon petit coup de main. Merci beaucoup. Pour débuter, nous avons 5 nations qui vont participer aux Jeux autochtones.
Un total de 1188 athlètes, 244 accompagnateurs et chefs de mission pour un grand total de 1432 personnes. Les Jeux autochtones, c'est 23 disciplines. Les sports d'équipe que nous retrouvons, c'est le volleyball, basketball, hockey-ball, balle-mode. Cette année, nouveauté, nous avons rajouté en cadet juvénile la balle rapide. Et en sport de démonstration, nous avons le volleyball de plage. Et nouveau sport de démonstration qui est la natation. Le reste, c'est tennis de table, badminton et l'athlétisme. Tous les disciplines se retrouvent dans l'athlétisme. Exemple, quand on parle de course, c'est 80 mètres, 100 mètres, 150 mètres, 4 fois 100 mètres le relais. On a une course de 1, 2, 5 kilomètres et le cross-country qui se disputeront, à Maliotenam. Nous avons dans les sites de compétition, on les retrouve principalement dans nos sites, exemple à l'école Johnny Pilot, l'école secondaire Manganetish et le gymnase de l'école Tisteno. Le volleyball va se disputer à l'aréna Mario Vallant avec 3 terrains de volley. Et au camp des jeunes, nous allons retrouver notre fameux sport, je dirais, qui touche plus les Indiens, la course au canot. Et le parc aquatique qui va nous être alloué, exemple, pour la natation. Je remercie également le comité organisateur qui, sans eux, nous ne pourrions tenir ces Jeux. On parle ici de 27 membres du comité organisateur. J'ai pas compté les sous-comités qui peuvent s'y annexer. Parce qu'il y a des comités qui ont besoin d'un coup de main, puis ils ont mis des sous-comités, mais on travaille tous ensemble. On est à finaliser l'horaire. L'horaire est monté, mais on est à finaliser. Quand je veux dire finaliser, c'est d'essayer de trouver des marqueurs pour certains sports. Exemple, la balle, le volleyball. Les officiels, on est en train de négocier avec eux autres, mais il y a 15 officiels qui viennent directement de Montréal pour officier le reste des autres activités. On essaie de garder, exemple, des officiels locaux, tels que le volleyball et balle-mode. Ça fait le tour de tout ce que j'avais à présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup au comité. Et on se dit, le 4 juillet, c'est l'arrivée de certaines délégations. Il y a une première délégation qui, lui, nous a fait une demande spéciale. Les cris d'Ojibogmo veulent arriver le 3. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui leur attire, mes gars? Je pense que c'est les Jeux. Ils vont rouler de nuit. On devait commencer à les héberger seulement le 4 au soir, mais les autres, les jeunes, je crois, ont très hâte aux Jeux. Fait que ça prouve que les Jeux vont rester une continuité, puis je veux remercier l'annonce qui a été faite là, 1 mois, 2 mois, concernant le bureau du comité en permanence. Ça va permettre à d'autres communautés de pouvoir présenter ces Jeux. On va pouvoir leur donner un coup de main en ayant un comité en haut des Jeux autochtones. Je crois avoir fait le tour. Merci beaucoup et bons Jeux autochtones. On va poursuivre avec la présentation des activités socio-culturelles. Benoît Saint-Onge de Pêcherie Wapen, coordonnateur au Pêcherie Wapen, va venir nous présenter les activités qu'il va y avoir pour les jeunes pratiquement tous les soirs. Benoît.
Kweja bohogadet no mnende idahie kwe kahagane rudanchi wawidane les jeux autochtones hekan nshkomota kawawijido hene mon comité des activités socioculturelles Jonathan Saint-Onge, Germain Chigo Saint-Onge, Makene Mike Inopabo Mackenzie. Kwe, bonjour, je vous remercie d'être présent pour cette conférence de presse des Jeux autochtones. Je remercie mon comité, le comité organisateur, puis mon sous-comité pour les activités qui est composé de Jonathan Saint-Onge, Germain Chigo Saint-Onge et de Mike Ino Pabo Mackenzie. Nous autres, notre comité avait le mandat d'organiser les activités socioculturelles qui vont se dérouler du 5 au 14 juillet. La majorité des spectacles se dérouleront au site et sur la scène d'Ino Nremo à Magnotenam. Pour les Jeux 2019, nous avons misé sur les événements plein air de Chip Festival avec des groupes de musique et des DJ. Comme 2019 est l'année internationale des langues autochtones, nous avons invité des groupes de musique autochtones pour souligner cette année. Une logistique de transport sera mise à contribution, dont une dizaine d'autobus pour amener les athlètes et les accompagnateurs à Magnotenam. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le comité de sécurité pour offrir à vos jeunes un environnement sain et sécuritaire. Voici la programmation officielle en ordre chronologique. Vendredi 5 juillet aura lieu la cérémonie d'ouverture à Magnotenam. Comme artiste invité au spectacle d'ouverture, nous vous présenterons un spectacle de rappeurs avec Violon Ground de Kawawa Jigamash et Samian de Pikogan. En conclusion, nous aurons des feux d'artifice pour ouvrir les Jeux autochtones. Samedi 6 juillet, nous vous présenterons Mathieu de Magnotenam et Black Rose de Pessamit, autrefois connu DJ Caillou. Dimanche 7 juillet, à Wahat, au site culturel sur la rue d'Équin, nous vous ferons la présentation de la culture de la nation Innu et également une prestation de danse issue de nos frères de l'Ouest au site culturel sur d'Équin. Lundi 8 juillet, nous vous présenterons Spencer Chetouche de Wahat Magnotenam qui vient de sortir son premier album et DJ Warrior de Equanimate. Mardi 9 juillet, nous vous présenterons Scott Pien Picard de Wahat Magnotenam et DJ Nightwolf de Wahat Magnotenam. DJ Nightwolf sera également l'hôte pour le concours de danse des Jeux autochtones. Mercredi 10 juillet, nous vous présenterons DJ Daniel Desnoyers, DJ de Montréal, réputé internationalement. Daniel Desnoyers fera également la finale du concours de danse. Jeudi 11 juillet, au stade de Bal à Wahat, nous vous présenterons les 4 chevaliers qui sont une équipe de bal molle humoristique et talentueuse qui joueront contre des gens de chez nous ou peut-être le comité organisateur. Vendredi 12 juillet, nous vous présenterons Waheshkon composé de Sylvester Mustagosho et Frank Pietacho de Equanichit avec DJ Monkeys de Wahat Magnotenam. Samedi 13 juillet, nous vous présenterons une soirée entièrement électronique composée de DJ. Dimanche 14 juillet aura lieu la cérémonie de clôture à Magnotenam également. Comme artistes invités au spectacle de clôture, nous aurons Matan de Wahat Magnotenam et Shawit de Wahat Magnotenam également. Et en conclusion, nous aurons des feux d'artifice musicaux avec thème de sport pour clore les Jeux autochtones. Je vous remercie et nous avons hâte d'accueillir les jeunes athlètes dans notre communauté. Merci. Benoît, ça va être des jeux, ça va être très occupé. Les jeunes vont être très occupés à pratiquer des sports durant le jour et même en soirée. Peut-être que les cris veulent venir parce qu'ils veulent prendre une journée de repos pour mieux compétitionner. Parce qu'on sait qu'il y a quand même un défi, c'est le drapeau des Jeux autochtones. Les communautés compétitionnent, veulent gagner, puis sont fiers de gagner le drapeau. Tantôt, quand j'ai mentionné les partenaires, j'ai oublié de mentionner le groupe Morneau ainsi qu'Olivier Ford. Je pense que c'est important de ne pas oublier les partenaires, même la contribution, des fois, si elle est moins importante. Je pense qu'il faut tous mentionner nos partenaires. Merci à ces gens de s'être déplacés. Sylvie va venir... OK, et ceci termine la conférence de presse.